What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, comme vous le savez, je suis en ce moment à la ferme, perdu dans le milieu du Victoria. Les amis, c'est une expérience absolument incroyable. Je vous ai mis sur Instagram un petit onglet questions pour que vous puissiez me poser vos questions sur l'Australie, à la ferme, dans le lifestyle, comment ça va se passer, la suite de l'aventure. Les amis, je vais tout vous dire dans cette vidéo, sans filtre, sans langue de bois, comme d'hab. Let's go. J'ai mon téléphone avec moi, hop, attends. Ok, première question. Est-ce que tu sens une différence entre le voyage seul et le voyage avec ta sœur? Non, avec quelqu'un. Entre parenthèses, ta sœur. Et d'ailleurs, tu parles pas de ma sœur, frérot. T'es qui, toi? Toi, tu veux qu'il y ait embrouille, en fait, c'est bon? Vas-y, viens là, frérot. Comme vous le savez les amis, je suis parti seul en Australie et c'était vraiment important pour moi de faire mon expérience et de partir un petit peu comme ça à l'aventure sans aucun repère, dans le flou le plus total. J'ai fait les 6 premiers mois seul, je me suis éclaté. Maintenant je suis super content que ma soeur ait pu me rejoindre. On est assez fusionnel, on s'entend très bien, il y a beaucoup de clash aussi. C'est la dernière fois que je fais des courses avec toi, voilà. Ça pimente l'aventure, on travaille ensemble dans le ranch, the ranch life. C'est grave cool de pouvoir partager ça avec ma soeur. On grave des souvenirs pour toujours, mais pour autant on se bloque pas. Elle va aller faire son aventure elle de son côté, je vais aller faire mon aventure aussi de mon côté. Deuxième question les gars, comment as-tu trouvé ton taf en ferme? Les amis, vous savez mon pote Tristan, vous voyez dans pas mal de mes vidéos. Ton niveau de motivation sur 10 Tristan? Je suis à 2 doigts d'aller dans les chats pour envoyer des nudes à une meuf pour remonter mon moral. Ce mec là, alors qu'il était malade dans son lit, il a commencé à checker sur les Français en Australie, vous savez le groupe Facebook, un petit peu les annonces de job, parce qu'il avait envie de bouger de Cairns et il avait envie tout simplement de retrouver un travail et valider ses fermes. Et là, il a trouvé la petite annonce, travail dans un ranch, dans le Victoria, près de Melbourne, et il s'est dit, pourquoi pas. À partir de là, c'est parti en vrille, il a postulé, il a vu qu'il y avait d'autres places dispo, il nous a proposé à ma soeur et à moi-même de venir avec lui, ce à quoi on a répondu non, parce qu'on était à Cairns au soleil, pourquoi tu veux qu'on aille dans le froid? Mais comme on a tous un côté un peu freestyle en nous, ben forcément on s'est dit attends, opportunité, expérience, on valide les fermes au passage, let's go, on te suit frérot. Et c'est de cette manière là, tout simplement sans même chercher de job, qu'on s'est retrouvé ici à travailler dans le ranch près de Melbourne. Ce que je veux vous dire par là, c'est que grâce aussi au groupe Facebook, grâce aux annonces, aux connaissances que vous allez faire, mais aussi à vos propres recherches perso, vous allez trouver du taf, mais comme ça les frères. Si ça vient à vous, vous l'attirez à vous, c'est comme ça. Loi de l'attraction. La ville est le spot que tu as le plus aimé en Australie. Les gars, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, j'ai visité plein d'endroits ici. Ouais. Et il y a plein d'endroits que je pourrais noter 7 sur 10, 7,5, allez 8 sur 10. Mais s'il y a un endroit que je note 10 sur 10, le 5 star, tu vois, le kiff total, le kiff absolu, les amis, de loin, je vous dis Surfer Paradise sur la Gold Coast les frères, mais sans aucune hésitation. C'est le Miami australien, la plage, le soleil, les palmiers, le building, il y a une vibes les gars que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Une ambiance, j'ai kiffé. Il y a une grosse communauté hispanique là-bas, je sais pas si ça réchauffe un peu l'atmosphère, mais c'est vraiment incroyable. Il y a aussi le fait que j'ai trouvé un très bon job là-bas, où j'étais très bien payé, donc j'ai gagné de l'argent. Il y a eu un mix de plein de choses qui ont fait que mon expérience sur la Gold Coast, j'y suis resté 3 mois et demi, a été vraiment incroyable. Autant les gens, les rencontres, les soirées, voilà, j'ai vécu ma best life sur la Gold Coast et donc forcément je vous le recommande. Mais il y a plein d'endroits qui ont été très sympas comme Early Beach. J'ai bien aimé, mais pas non plus un coup de cœur. Aussi le facteur travail qui rentre en compte. Quand vous travaillez pas, vous dépensez beaucoup d'argent, donc c'est peut-être une situation un peu moins confortable que quand vous avez vraiment trouvé un job qui vous éclate, que vous avez fait des rencontres, que vous stabilisez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Non, voilà, Gold Coast fort. Quel est ton objectif ou ton but en Australie? PS, ne lâche rien. Merci beaucoup pour la force frérot. D'ailleurs merci à tous pour vos messages sur Insta, ça fait trop plaisir, vraiment de ouf. Je pense que tous ceux qui viennent ici, on vient chercher quelque chose qu'on a déjà en nous, mais c'est le fait d'être dans un nouvel environnement qui le fait révéler, qui révèle cette partie de nous. En gros, je suis venu ici pour vivre
une aventure, pour vivre une expérience et parce que tout simplement cette vie en France, métro boulot dodo, ça me sauçait pas du tout. Moi j'ai toujours voulu bouger, voyager, pouvoir être libre en fait, tout simplement. Moi c'est cette liberté que je recherche et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici en Australie. Aucune contrainte, tu es libre de tout, tu peux bouger à n'importe quel moment, tu as pas d'attache, tu te sens vraiment flyé bro. Tu vis dans des auberges donc c'est super simple, ça se réserve facilement, c'est économique. Il suffit qu'à un moment tu aies trouvé un job qui t'ait permis d'avoir mis un peu de côté et hop, tu bouges direct dans une autre destination et du coup tu fais d'autres rencontres, tu découvres un nouvel endroit, un nouvel état d'esprit, vraiment incroyable. Pour te résumer, mon but c'est de pouvoir passer ma vie à faire ça, voyager le monde, monter des projets, créer du contenu. Moi c'est ce que je kiffe faire. Du coup, je suis vraiment content d'être ici et les gars, c'est juste le début. Une vidéo lors de vos courses alimentaires, ça pourrait être cool. Eh ben, j'y avais même pas pensé et sache que c'est une excellente idée. Et bien évidemment, on va pas se contenter de faire les courses, peut-être qu'on va foutre un petit dégât au passage. On arrive, on y est. Ouais. Putain, je parlais un peu trop fort pour l'ambiance du magasin. Putain, mais il est super. Mais aux caméras de surveillance, ils doivent se dire qu'on est vachement con quand même. Je note toutes les idées que vous m'envoyez aussi en DM. D'ailleurs, voilà, si vous avez d'autres idées, mettez-les moi en com. Moi, j'ai envie de foutre un dégât, frérot. Combien de temps comptes-tu rester en Australie? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose tous. Je suis venu avec l'intention d'y rester 1 an et d'aviser. Forcément, quand j'ai découvert un peu le lifestyle ici, comment ça se passait, bien évidemment, j'ai envie de rester une 2e année. Je pense vraiment pas rester plus longtemps qu'une 2e année. Une fois que j'aurai fait un gros tour de l'Australie, explorer tout ce qu'il y avait à explorer, même si on n'en a jamais vraiment fait le tour. Mais une fois que j'aurai, voilà, assouvi mon désir d'Australie, je partirai à la conquête, j'allais dire à la conquérance, ouais, à la conquérance d'un autre pays. Mais en tout cas, je ne compte pas revenir vivre en France ou travailler en France. Vraiment pas l'objectif et pas le, ouais, non, pas le thème. Ouh là là, la question qui fâche. La question qui fâche, les gars. Qu'est-ce que j'aime pas en Australie? Putain, j'en ai déprimé plus d'un là. Non, je rigole. Enfin non, d'ailleurs, je rigole pas. Enfin, je rigole ou pas, je sais pas. Les choses que j'aime pas en Australie. Les gens irrespectueux dans la chambre, dans les auberges de jeunesse. Exemple typique, tu vois, j'étais en plein charbon sur la Gold Coast, je bossais de ouf, des grosses journées. Le soir, quand je vais me coucher, voilà, déjà tu partages ta chambre, t'aimes bien que ça soit calme. Non, parce que t'as des gars qui rentrent bourrés, t'as des gars à 2 h du mat, ils font des FaceTime avec leurs potes sans les AirPods. Donc à 2 h 30, mais totalement sereinement, le gars dans la chambre tape son meilleur FaceTime avec son pote. En anglais en plus. Alors moi, tu vois, à la fin de la journée, j'avais déjà la tête comme ça de l'anglais. Frérot, là t'es en train de me casser la tête. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est le frapper, le frapper. La seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est foutre mes AirPods, réduction de bruit, petites ondes alpha, et là tu peux dormir tranquillement. Mais donc des fois, les gens dans les auberges de jeunesse en elles-mêmes, il y a beaucoup de points positifs, mais aussi il y a des fois où juste bah t'en peux plus, sauf que bah non, tu vois, t'es obligé de continuer comme ça, tu es obligé de prendre sur toi, tu gères pas ton petit espace perso, t'as pas ton petit cocon, et des fois c'est assez compliqué de pas avoir d'intimité aussi, même voilà, si tu rencontres quelqu'un ou quoi, bah ça devient de suite vachement plus compliqué quoi, parce que tu es entouré de gens constamment et t'as pas vraiment ce côté où tu peux te retrouver peut-être avec une personne. C'est un truc bête là que je vous dis les gars, mais par exemple sur 6 mois, bah, y a un moment où genre tu pètes un peu un câble, donc tu trouves des alternatives. Je dirais aussi qu'il y a les gens, les Australiens, qui parlent anglais mais pas anglais. Ils ont tellement un accent frère, tu les comprends pas. Et ça c'est frustrant. Quand tu arrives, tu n'as pas des fois un très bon niveau d'anglais. Il y a certaines personnes, elles peuvent te frustrer. Et ça demande vraiment en tout cas une sortie de zone de confort, d'aller vers les gens et de parler anglais. Mais en même temps c'est le jeu les gars. C'est pour ça qu'on vient en Australie, on vient ici pour se challenger, pour développer notre anglais. Donc ça fait partie du thème. Pour travailler en ferme, si j'ai un anglais scolaire, est-ce que ça passe? Alors déjà, j'ai pas fait toutes les fermes, j'en ai fait qu'une. Maintenant j'ai envie de te dire oui. Ah oui, 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 oui. Bien évidemment, faut y mettre du tien. Maintenant dans les fermes, en général, tu fais des mouvements assez répétitifs, pas trop besoin de parler anglais. Ton niveau en anglais s'est-il amélioré même si tu n'es entouré que de Français? Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous avez vu que j'étais entouré de beaucoup de Français. Et voilà, naturellement, entre communautés, on se rapproche, c'est assez automatique. Surtout que pour le coup, quand je suis arrivé sur la Gold Coast, il y avait très peu de Français. J'ai eu vraiment 2 très bons potes français là-bas, mais sinon j'étais full anglais du matin au soir, every day. Et je peux vous dire qu'après 3 mois et demi, il y avait un moment, tu vois, tu avais la tête comme ça et genre, il y avait vraiment des fois, c'était épuisant. Et je suis parti de la Gold Coast, j'avais tout simplement envie de voir d'autres choses. Je suis allé à Early Beach, j'ai rencontré un paquet de Français et de là, c'est parti en vrille. Et forcément, c'est ultra confortable, mais du coup,
j'ai remarqué ici en arrivant à la ferme que ça venait moins naturellement. Mais les gars, on n'abandonne pas comme ça les frères. J'ai kiffé d'être avec des Français, ça m'a vraiment fait un bol d'air, ça m'a fait du bien aussi. Je vous jure, quand vous êtes en immersion, il y a un moment tu as envie de retrouver aussi quelques Français. Lui aussi ici pour parler anglais, donc après ce job à la ferme où je vais déjà récupérer un peu mon anglais, je vais retourner travailler dans la resto. Déjà parce que ça m'amuse, je me régale dans la resto, ça bouge tout le temps, c'est le feu, tu parles avec plein de nouvelles personnes tous les jours, il y a des clients super sympas, tu as des pourboires, bref. Mais avec un peu de remise en forme anglophone, ben là je sais que ça va revenir. T'as pris quoi comme carte SIM? Merci pour tes vidéos, t'es au top. Encore, merci le sang. Quand je suis arrivé, j'ai pris une carte prépayée. J'ai pris une carte prépayée Optus, 30 $ pour 60 Go le premier mois. Et ensuite, j'ai basculé sur un forfait avec 80 Go d'internet, 55 $ par mois. Alors moi, comme je bosse sur les réseaux et compagnie, putain, je bosse sur les réseaux, je fais trop l'ancien là. Dites-moi de me calmer parce que là, à la ferme, je ne capte absolument rien. Heureusement qu'il y a le Wi-Fi. Mais sinon, c'est la MERDE, les gars. Je vous conseille d'aller chez Telstra qui a la meilleure. Je vous conseille d'aller chez Telstra alors que je suis Optus. Mes potes sont chez Telstra. C'est la meilleure couverture téléphonique d'Australie. Telstra ou Optus, c'est sur un des deux. Un vlog au travail aussi, genre journée type. Les gars, la dernière vidéo, travailler dans un ranch. Mais t'imagines le sang? Est-ce que tu penses que je m'étais dit qu'à 25 ans, je me retrouverais à travailler dans un putain de ranch en Australie? C'est absolument incroyable, les gars. Quand est-ce que tu reviens? Question de mon padre. Aïe, aïe, aïe. Papa, désolé, je t'aime très fort. Mais là, voilà. De toute façon, tu le sais, hein. Il faut savoir que mon père est venu me voir en Australie là pour mon anniversaire, pour mes 25 ans. Et toute la famille, c'était incroyable. Donc, on a pu se retrouver. Les gars, il y a mon père qui arrive de France pour mon anniversaire, on va aller le retrouver, il est devant l'hostel. Tu pleures pas pour moi? C'était un moment absolument incroyable et ça a vraiment de la valeur. Quand justement vous êtes loin de vos proches, quand vous les retrouvez, il y a une saveur vraiment particulière et vous appréciez d'autant plus le moment. Papa, t'inquiète, je vais revenir te voir. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette première partie de cette FAQ. On aura probablement une deuxième partie. Je vous remettrai peut-être un autre petit sondage sur Insta pour savoir un petit peu si vous avez d'autres questions. Bien évidemment, les amis, abonnez-vous. Les gars, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, une nouvelle vidéo. Donc, abonne-toi, active-moi cette petite cloche. Comme ça, tu reçois. Oh, le pack, j'ai sorti une nouvelle vidéo, tout ça, trop bien et tout. Bref, bon, voilà, je te passe les détails. Bref, fais-le maintenant, mon pote. Un petit like, un petit commentaire. Dis-moi si tu as d'autres questions dans les commentaires. Sinon, sur Instagram directement. Let's go, les frérots. On discute en détente sur Insta. Je partage un peu du contenu. Voilà, bonne ambiance, bonne vibes. On s'amuse bien. Les frérots, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's fucking go!